Mesdames, Messieurs, vous suivez l'actualité économique du continent. Bienvenue. Au Cameroun, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Somba, a procédé le 25 juin dernier à Minkwameyos à la pose de la première pierre du projet de reconfiguration du système d'alimentation en eau potable de Yaoundé. D'un coût global de 87 milliards de francs CFA, ce projet structurant permettra de moderniser les infrastructures de distribution, d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans la capitale et d'accompagner son extension vers les localités environnantes, notamment soit Mbankomo et Mfou. Dans son allocution, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a souligné que le projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs, à partir du fleuve Sanaga, a permis d'augmenter de manière significative les capacités de production de la capitale avec 300 000 mètres cubes d'eau par jour, une capacité extensible à 400 000 mètres cubes par jour, permettant de couvrir les besoins de Yaoundé jusqu'à l'horizon 2040. Il faut dire que le lancement de ce projet constitue l'étape indispensable qui permettra aux populations de bénéficier pleinement de cette importante production. Prévu pour une durée d'exécution de 36 mois, le projet prévoit la construction de 5 stations de reprise, de 3 réservoirs offrant une capacité additionnelle de 13 250 mètres cubes, la réalisation de 160 km de canalisation, la mise en place d'un système moderne de télégestion afin de réduire les pertes techniques, ainsi que le raccordement d'environ 30 000 nouveaux ménages au réseau d'eau potable. Le gouvernement ivoirien entend faire du secteur privé le principal moteur de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2026-2030. Présenté par le ministre ivoirien du plan et du développement, le PND 2026-2030 fait un palier historique. Une enveloppe globale de 114 838,5 milliards de francs CFA sur la période 2026-2030, soit près du double du plan précédent qui était de 59 000 milliards de francs CFA. Le plan national de développement repose sur 3 leviers majeurs: les investissements publics, les investissements privés et les partenariats publics-privés. Le gouvernement prévoit une contribution du secteur privé à hauteur de 80 614,7 milliards de francs CFA, soit 70,2% du financement global, contre 34 223,9 milliards de francs CFA pour la part publique. Pour le ministre, le secteur privé constitue désormais le principal acteur de la transformation économique du pays, de l'industrialisation et de la création d'emplois. Plus de 240 millions d'euros d'accords ont été conclus à Berlin le 22 juin dernier lors de la journée germano-sénégalaise de l'économie présidée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. C'était dans le cadre de sa visite officielle en Allemagne. Devant les entrepreneurs allemands réunis à l'Africa Business Hub, le président de la République a présenté la vision Sénégal 2050 qui prévoit 28 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans dans les secteurs de l'énergie, de la santé, du numérique et de l'agro-industrie. Les discussions ont rapidement débouché sur des engagements concrets. La banque publique allemande de KfW mobilise 20 millions d'euros pour accompagner la transformation verte des PME sénégalaises. Un programme de 100 millions d'euros est dédié au développement du stockage de frigorifiques destiné à réduire les pertes après récolte et à créer plusieurs milliers d'emplois. Un financement de 120 millions d'euros porté par Goff et Acer permettra d'étendre l'accès à l'électricité de 300 à 750 villages avec une signature prévue prochainement en présence du ministre des Finances. D'autres accords industriels ont également été conclus. Un projet de production locale de matériel de dialyse avec le groupe B. Brown, porteur de transfert de technologie et d'emplois qualifiés, la formation de jeunes Sénégalais au métier de l'industrie automobile avec Daimler Truck, ainsi que la mise en place d'une filière locale de véhicules utilitaires électriques. Le Togo se prépare à franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son secteur du transport aérien avec l'introduction progressive du carburant d'aviation SAF.
À marge de la convention et exposition de la Commission africaine de l'aviation civile, cette ambition a été matérialisée par la signature de 2 accords entre la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin et Togo Oil Company le 19 juin dernier à Lomé. Le premier accord porte sur le développement d'une filière nationale de carburant d'aviation durable. L'objectif est de substituer progressivement une partie du kérosène fossile utilisé par les aéronefs vers des carburants produits à partir de ressources renouvelables ou de déchets valorisés. Considéré comme l'un de réduction des émissions du transport aérien, le SAF permet de diminuer significativement l'empreinte carbone des vols tout en répondant aux nouvelles exigences environnementales du secteur. Le second accord concerne la construction d'un bac de stockage d'une capacité de 1500 mètres cubes sur la plateforme aéroportuaire de Lomé. Cette infrastructure permettra de renforcer la sécurité et l'approvisionnement en carburant, d'accompagner la croissance du trafic aérien et de soutenir le développement des activités aéroportuaires. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous dans quelques jours pour une nouvelle sortie. Mais d'ici à là, restez connectés.